Ronaldo, de l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux qui m'a levé aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère et l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Allez, vas-y, passe-moi la balle. Pas. Quelqu'un. Allez, viens, fonce, tire. Ouais. Allez, va te passe, allez. Vas-y. Allez, envoie la balle. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Passe la balle. Allez, Eh les gars, c'est Issa, venez. On y va. Allez, viens. Hé, Bamba. Merci beaucoup, mon ami. Bienvenue. Regardez qui est là. Mon neveu, comment tu vas? Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Alhamdoulilah. Issa. Mon fils. Oh. Aminata, ça va? Ça va, tonton, et toi? Bien, c'est bien. C'est le principal, c'est bien. Mon Dieu. Tu vas bien? Oui, et toi? Très bien, merci. Tant mieux, tonton. Regardez-les tous danser. Ouais, c'est beau à voir. Il est de retour. Allez, danse, maman, danse. S'amuse bien ta mère, là, hein? Merci d'être venu, papa. Ne me remercie pas. C'est pour toi que je suis venu. Je te raccompagne. Oui. Je reviens après. Mike. Oui, maman. Et la corniche? Maman, t'en fais pas pour ça. On en reparlera plus tard, d'accord? Pour l'instant, c'est ta santé qui compte. Tiano? Maman, ça aussi, on en reparlera plus tard. D'ailleurs, il faut que je retourne à l'hôtel pour voir si tout se passe bien. Allez, remets-toi vite. À tout à l'heure. Écoute, repose-toi. Tu es si fatigué. Repose-toi, ok? Maman. Oui, dis-moi.
J'ai décidé de dire toute la vérité à Paul. Ah, c'est la meilleure décision que tu aies prise. Il le faut. Oui. Allô, maître. Préparez-moi tous les documents. Ah, ça c'est bien. Donc je pense qu'il est l'heure que j'aille lui rendre visite. On va bien discuter. Angèle. J'espère que t'as pu régler le problème. On s'assoit, tu veux bien? Écoute, Angèle, lorsque ma mère m'a viré de la corniche, tout ce que je voulais, moi, c'était récupérer ma place et prouver à ma mère que j'avais réussi là où elle avait échoué. Alors, j'ai passé un deal avec un mec dont je dois taire le nom et il m'a aidé à récupérer le terrain du littoral. Et avec ce terrain, j'ai réussi à obtenir 30% de l'hôtel auprès de ma mère. Cependant, dans le contrat qui me liait avec cet homme, il est stipulé que sur les 4000 mètres carrés, cet homme doit recevoir 1000 mètres carrés. Et je savais pas que ton restaurant faisait partie de ces 1000 mètres carrés-là. Et comment ça se fait que ton nom est sur le document? C'est parce que j'ai accepté d'être son prête-nom. Donc, pour tes intérêts personnels, t'as sacrifié mon restaurant. Non, dis pas ça, Angèle, s'il te plaît. Écoute, Angèle, je suis désolé, mais je savais pas que ton restaurant faisait partie de ces 1000 mètres carrés. Sinon, j'aurais jamais accepté. Tu sais comment j'ai fait pour avoir tout ceci? Angèle, s'il te plaît. Y a pas d'Angèle, Mike. Ce restaurant, c'est l'espoir de toute une famille. Je subviens aux besoins de ma famille grâce à ce restaurant, en Guinée. J'ai pas dit ici, hein, mais en Guinée. Une famille qui est loin de moi, mais vraiment très très loin. À cause de ce fichu restaurant pour lequel j'ai travaillé toute ma vie, je ne dors plus, je mange plus, je sors pas. J'ai même refusé d'avoir des relations avec des hommes juste pour avoir le temps d'être dans ce restaurant. Et toi, tu me l'arraches comme ça? Écoute, Angèle, franchement, je te comprends, sincèrement. Et je suis profondément désolé. Alors s'il te plaît, est-ce que... Tu ne peux pas être désolé. Le grand Mike Gradel né avec une cuillère en argent dans la bouche. Laisse-moi t'aider et te donner de l'argent pour que tu puisses... Je n'ai pas besoin de ta pitié, ni de ton aide. Si je comptais sur toi, je serais déjà plus là. Mais c'est pas de la pitié, Angèle. Je veux t'aider parce que je te... Parce que tu... Laisse-moi t'aider, Angèle. Sors d'ici. Sors d'ici. Dégage. Et tu remets plus jamais les pieds ici. Plus jamais, je veux plus jamais te revoir, Mike.
Adja? Adja, ça va? Prince est devant la porte. Mais je l'ai pas laissé rentrer. Il dit vouloir te parler. Mais je voulais te demander avant, pour savoir si tu es vraiment prête à le revoir. Fatih, moi je n'ai rien à dire à Prince. Adja, laisse-le te parler. Il est venu jusqu'ici, écoute-le au moins. N'oublie pas que c'est le père de ton enfant. Très bien. Ok, d'accord. Assieds-toi. Je vais vous laisser parler. Donne-la-moi. Bébé, viens là. Hey, voilà. Ça va? En réalité, Adja, je sais pas quoi te dire. J'ai toujours joué franc jeu avec toi. Et depuis qu'on est ensemble, je t'ai jamais trompé. Ça, c'était une erreur. C'était juste un moment de faiblesse, rien de plus, crois-moi. Et je me suis laissé emporter. J'aurais pas dû le faire. Au vu de notre relation, je me suis mal comporté. Et tout ça, je sais que ça va rester. Mais j'aimerais que tu me pardonnes. C'est pour ça que je suis là. Je sais aussi que c'est pas facile pour toi. Mais toi et moi, on a surmonté beaucoup de choses. Et tellement d'obstacles. Et certes, j'ai fait une connerie. Je l'accepte. C'est vrai. Mais avec Aminata, il n'y a rien. Mais Adja, parle-moi. C'est bon, t'as terminé, Prince? Tu sais, il n'y a qu'une seule chose que je veux. C'est qu'on divorce tous les deux. Mais Adja, tu veux divorcer juste à cause de ça? Comment tu peux prendre une décision à la hâte comme ça? Tu peux pas. C'est une décision mûrement réfléchie, Prince. Mais non, ça peut pas être mûrement réfléchi, Adja. Prince, je t'ai épousé, maintenant je veux divorcer. C'est très simple. Mais Adja, écoute, toi et moi, on s'aime. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de ce mariage. Alors accorde-moi le divorce, c'est pas compliqué. Et viens pas me dire que je t'en demande trop. On a une fille. C'est notre enfant, Adja. Tu peux pas prendre cette décision-là comme ça. Prince, tu vas m'accorder le divorce, que tu le veuilles ou non. Est-ce que tu m'as bien entendu? Fais attention car cette fois je ne plaisante pas. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, vraiment. Adja, tu veux que je te dise? Oui. T'as gagné. On divorce. Oui, ok. Allez, viens. Oulimata, merci. Je suis très fier de toi. Voyons, dame, qu'est-ce que j'ai fait pour ce merci? La mère d'Aminata, tu es allé la voir et tu as discuté avec elle pour la persuader de revenir dans la famille. Tu n'étais pas obligé. Dame, moi je veux juste que tu sois heureux. Je t'aime tellement que je suis prête à tout ça pour toi. Et c'est pour cela que je suis allée la voir. Oui. J'aimerais rendre grâce à Dieu. Merci. C'est pas évident. Mais j'aimerais qu'on soit une famille à nouveau. Et que l'on puisse dîner. Ensemble. En famille. Et comme ça, on sera unis pour toujours. Eh, dame, ça ce n'est rien. Tu sais quoi? Je vais aller dans la cuisine pour commencer à préparer le repas. Elle m'étonne, cette femme.
Non, attendez, moi j'ai mieux, attendez. Non, le plus drôle, je vais vous dire. Vous voyez Issa quand il était petit, il se battait jour et nuit. Un jour, c'était un type et le lendemain, un autre. Fatima passait son temps à essayer de les séparer. Et lorsqu'elle pensait que l'histoire était enfin terminée, il attendait et hop, il y retournait. Non. Tout le quartier y est passé. En tout cas, il y a une fois, il avait attaqué le propriétaire du kiosque. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas prêt de le raconter. Allez, mec, vas-y, raconte-nous, on veut l'entendre. Elle est drôle, cette histoire. Et puis Bamba l'a jamais entendue. Non, c'est différent. Le gars m'avait surpris. Il avait une cravache à la main. Non, mais il m'a toujours étonné. Ce courage, je sais pas d'où il l'a sorti. Oui, c'est vrai qu'il est courageux. Un jour, on était au camp. On avait faim, donc on était parti manger. Écoute, non. Allez, on veut savoir, Issa. T'inquiète, tais-toi, laisse-le parler, laisse-le. Non. Tranquille, c'est rien. On veut savoir. Allez, dis-nous. Alors je disais, on avait faim et on avait trouvé un endroit pour manger. Et là, on est tombé sur des gars, un groupe. Ils nous avaient bien amochés. On est rentrés, mais direct après, ils nous ont fait ressortir pour y retourner et se venger. Ah, mais attends, au final, on a gagné. C'est pas possible. Vrai ouais, on a gagné. Mais on était plusieurs. Ouais, bah eux aussi. Donc c'est pas normal. bien. Donc tous les deux, vous avez toujours été ensemble? On dirait. Lui et moi, on forme une équipe depuis toujours. Des vrais amis. Toi, tu l'as remarqué, non? Quand il t'a dragué, il a été très courageux. Pardon? Mec, est-ce que tu te rends compte? Tu vas être dans la police. C'est sûr que tu vas te la raconter quand tu seras policier. Mais fais attention parce que tu prends facilement la grosse tête. En temps normal, alors tu dois rester humble. Non, là, t'exagères. Mon frère, franchement, tu crois quand même pas ce que t'es en train de dire, là? Mec, t'arrêtes pas de la regarder. Moussa, t'as vu son teint un peu? C'est vrai, elle est belle. Mais tu peux me croire. Je te dis, cette fille-là, t'es bien loin d'être à son niveau. Quoi? Comment ça? Mais y a pas que ces choses-là qui comptent, Moussa. Tu peux me croire. T'as vu? T'as de la concurrence. Non. C'est juste que dans ce pays, il y a trop de vautours qui restent assis toute la journée dans un restaurant à attendre qu'une jolie fille arrive pour aller lui parler. Ça va, mademoiselle? Ça va. Ah, je veux pas te déranger, mais j'ai vu que t'étais seule. Je peux me joindre à toi? Je m'appelle Malik. Mais bon sang, sérieux, je m'en fous de ton prénom. Si tu pouvais me laisser me concentrer. Ah, désolé, mais t'as pas l'air gentil. Elle a du caractère. Écoute, mon frère, si tu vas la voir, tu vas te prendre un de ses râteaux. T'as vu son caractère un peu? J'aime les femmes de caractère. Et elle est faite pour moi. J'y vais. Mec. Attends, va pas là-bas. Bon, décidément, on peut pas travailler en paix. S'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser me concentrer? Je pensais pas te faire de l'effet à ce point. De quel effet tu parles? Ça va pas dans ta tête? Bon, je te fais déjà rire, c'est le début d'un effet, non? Ok, maintenant lève-toi, laisse-moi travailler. D'accord. Moussa, viens, s'il te plaît. Oui, ça? Je te présente mon grand frère Moussa. Moussa, Aminata Mbeng. Elle est étudiante en droit. Comment tu sais? Mais tu me l'as dit. Non, je t'ai rien dit du tout. Je pense avoir résolu le mystère. C'est mentionné sur ta feuille de cours. Coup de chance, non? Si je te l'avais demandé, tu me l'aurais jamais dit et tu m'aurais envoyé bouler comme ce vieux ringard, là. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire. Lève-toi et laisse-moi travailler, Issa. Mais je t'ai pas dit comment je m'appelais. Tu n'es pas le seul à faire attention aux détails. Moussa, je te présente ma future femme. Je vais te dire un truc, mon neveu. Tu es un vrai dur à cuire. C'est très bien, ça. Et puis vous savez, ce jour-là, en plus, l'argent qu'on avait sur nous, Issa avait tout utilisé pour payer notre addition et aussi l'addition d'Aminata. On n'avait plus un rond. Non. On a dû marcher des Almadies jusqu'à Médina avec des ampoules aux pieds. Et ce qui m'énervait le plus dans tout ça, c'est qu'Issa, tout le chemin, il arrêtait pas de parler d'Aminata tout le temps. Il disait « Oh, Aminata par-ci, Aminata par-là, elle a vraiment du caractère. » J'en avais vraiment marre de lui. J'étais à 2 doigts de lui en mettre une. J'avoue que la première chose qui m'a attiré, c'est son caractère. Machallah. Aucun homme n'osait s'approcher d'elle sans qu'elle ne le permette. Machallah. En tout cas, sur ce point, je suis tout à fait d'accord, Aminata. Il te faut de la personnalité et un caractère bien à toi.
Comme ça, tu ne t'embarques pas dans n'importe quoi. Tu veux savoir? Tu as raison. Merci beaucoup. Bon, je vais y aller, je crois. Déjà, mais reste un peu. Déjeune avec nous. Une prochaine fois, avec plaisir. Mais là, il y a mon père qui m'attend. Ah, alors rentre. Mais je veux que tu saches. En tant que mère, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait. Aminata, tu n'as rien lâché. Tous les jours et toutes les nuits, tu as persévéré et tu as même défié ta propre famille. Et tout ça par amour. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça. Je prie pour votre relation. Que Dieu vous la préserve. Que Dieu vous préserve des mauvaises choses de la vie, de tous les malheurs. Et je prie aussi pour que Dieu vous protège de Satan. Est-ce que vous m'entendez? Il peut prendre l'apparence de n'importe qui. Que Dieu vous vienne en aide. Amine, merci beaucoup, Tata. Et puis, encore une chose. Vous devez apprendre à vous comprendre. C'est essentiel lorsque l'on s'aime. Il faut savoir être patient, d'accord? N'oublie pas, Dieu est grand, il faut donc rester unis. Allez, rentre, fais pas attendre ton père. Écoute, je tenais quand même à te remercier. Aminata, tu en as fait beaucoup. Et je te remercierai jamais assez. Parce que si on est tous ici aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc ma famille et moi, nous te sommes très reconnaissants. Et je suis certain que Dieu saura te récompenser pour ce que tu as fait. Merci encore. Issa, je t'aime, je veux pas te perdre. Mais on peut en parler au moins. Même si c'est la fin, s'il te plaît. Qu'on s'explique. C'est d'accord. On va le faire, Aminata. Mais pour le moment, je reste avec ma famille. Après ça, si tu veux, on pourra se poser quelque part et discuter. Mais tout d'abord, il y a quelque chose pour toi dans la voiture. Lis-le avant qu'on puisse en parler. Merci. If I'm down, if I last, you wanna talk about it. Yeah, you wanna talk about it. If I'm bad, you wanna talk about it. If I'm down, you wanna talk about it. If I lost, you wanna talk about it. Yeah, yeah, you wanna talk about it. Alors, il me semble que tout est correct. Ce qu'on va faire, c'est vous garder en observation aujourd'hui, comme ça, dès demain, vous pourrez tranquillement rentrer. D'accord. D'accord. Merci, docteur. Merci Je vous en beaucoup, prie. docteur. Ça va? Oui, ça va, Jess. Où est Moussa? Il est chez lui, maman. Il faut absolument que je le voie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit qu'il avait découvert que Franck avait des preuves sur certaines magouilles, c'est ça? Oui. Il faut absolument que je voie ces preuves, Jess. Surtout si ça concerne les Walton Brothers. Si Moussa les publie, on aura de gros problèmes. Je comprends pas, maman, qu'est-ce qu'il y a? Des sérieux problèmes? Tiano Seidi. Il m'avait présenté à des investisseurs. Et il m'a dit qu'ils étaient sûrs. Donc, je lui ai fait confiance. Et j'ai signé. D'ailleurs, c'est eux qui ont financé la première phase de Gradel Worldwide. Ils doivent arriver bientôt pour voir l'avancée des travaux et continuer avec la deuxième phase. Attends, et donc ça veut dire que tu risques la prison, c'est ça? C'est exactement ça, Jess. Écoute, maman, t'inquiète pas, d'accord? Je vais parler à Moussa et il ne va pas publier ces documents. On a tout regardé et effectivement, Franck avait vu juste. Tu as assez d'éléments là. La dernière volonté de Franck, c'était de tout divulguer. Il te faisait entièrement confiance.
Donc publie-le. Après, si on le publie, il faut pas oublier que Mélanie risque gros aussi. Surtout si c'est juste une victime. Il faut qu'on le publie, peu importe les conséquences. Franck l'aurait voulu. Après, c'est vrai que tu as passé des mois à travailler pour monter ce dossier contre les Gradel. Il nous manquait des éléments, et là, maintenant, c'est bon. Moussa, la décision finale par rapport à cet article te revient. Et il faut que tu saches ce que tu risques si tu décides de le publier. Écoutez, je suis journaliste d'investigation. Si on le publie pas, je vais contre mes principes. Demain matin, mets tout ça sur un support numérique, on va le publier. Comme tu veux. Moussa, t'es bien sûr de ce que tu fais? Je sais pas. Écoute, la prison c'est dur. Tu peux me croire. Et je ne veux pas que tu sois celui qui y envoie ta belle-mère. Est-ce que t'as pensé aux conséquences? Allô, Jess? Chez moi. D'accord. Salam alaikum. Alaikum salam, Aminata. Alaikum salam. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Bien. Alors, comment tu vas? Ça va. Et Issa? Comment il va? Ça va. Il est avec sa famille, donc tout est rentré dans l'ordre. Il reprend sa place dans la famille? Oui. Et c'est grâce à toi. D'ailleurs, je tenais à te remercier pour... Non, je t'en prie. T'as pas à me remercier, je n'ai fait que mon devoir de père. Merci pas. C'est la moindre des choses. Mais j'aimerais quand même qu'un de ces jours, tu les fasses venir à la maison pour discuter. D'accord? Comme ça, on pourra officialiser votre relation. Je vois que vous vous aimez bien. Et ce que tu as fait pour qu'Issa soit remis en liberté, machallah. Je te tire mon chapeau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour avec un grand A. Il faut savoir le vivre. C'est bien. D'accord, papa. Bon, je vais te laisser. D'accord. Attends. T'as vu Tata là-bas? Elle est au fourneau, comme d'habitude. Elle serait contente si tu allais l'aider. Tata, tu veux que je t'aide? Ah oui, je veux bien que tu m'aides. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vais juste venir pour manger. Alhamdoulilah. Alors, j'ai fait quoi? Tiens, prends ça. Alhamdoulilah, ça me fait plaisir. Dieu merci. Machallah. C'est rien, Mélanie. T'en fais pas. Je vais rien te faire. Au contraire, je tiens à ce que tu vives. Que tu vives pour me voir m'approprier Gradel Worldwide. Et bien sûr, assister à ta propre déchéance. Mais pourquoi? Pourquoi, Tierno? Est-ce que tu te souviens de la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau? Non? Ok. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Bien. Un agneau se désaltérait sur une rive. Soudain, un loup apparaît et dit « Toi, tu me gaspilles mon eau. Pour la peine, tu seras châtié. » Et puis l'agneau. Mon roi, ne vous énervez pas. Regardez bien, vous êtes de ce côté, je suis loin de vous. Alors mon roi, je ne vous dérange pas. Il répondit, tu me causes quand même du tort. Et l'an dernier, tu as dit des ragots sur moi. L'agneau dit, mais mon roi, je n'étais pas encore né, moi. Si c'est pas toi, c'est ton frère. Il dit, mais je n'en ai pas, mon roi. Ou c'est l'un des tiens, ou même ton berger. Vous ne m'aimez pas, et je le sais. Vous vous moquez de moi.
vous m'humiliez, mais aujourd'hui, c'est fini. Parce que je vais me venger. Le loup ouvrit sa gueule et dévora l'agneau. Il y a de cela 25 ans, un jeune garçon et sa famille se sont vus expropriés de leur maison par un loup assoiffé de pouvoir. Toi, Mélanie. Ton agent immobilier et bien sûr, avec le soutien de la banque, vous avez expulsé cette famille. Vous les avez traités comme des malpropres sans même les dédommager. La nuit, c'était dur. Ils dormaient dehors. Ils étaient forcés à mendier. Et puis un jour, la mère du jeune garçon est décédée. Et l'enfant s'est retrouvé désemparé. Ce jeune garçon, c'était moi. Et cette famille, c'était la mienne. Et cette maison, c'était la maison de mon défunt père. Oui, Mélanie, ta première auberge a été construite sur le sang et les larmes de ma famille. Mais avant que ma mère ne décède, je lui ai promis une seule chose. De reprendre tout ce que la famille Gradel nous a pris. J'ai étudié très dur. J'ai même vendu des vêtements pour payer mes études. Et tout ça pour avoir une place au sein de vos entreprises. Je ne savais pas. Je ne savais pas, moi. Je cherchais un terrain pour ma première auberge. Et ma banque m'a proposé cette maison, me disant qu'elle était saisie. Saisie alors que mon père avait payé 90% de tout le remboursement? C'est de l'escroquerie, Mélanie. Mais évidemment, tu as négligé ça afin d'assouvir, bien sûr, tes ambitions. C'était ça. C'est un malentendu. Malentendu ou pas, ce qui est fait, Mélanie. La famille Gradel a détruit ma famille. Et je vais détruire la tienne à mon tour. Tu n'y pourras rien du tout. Tu ne seras qu'une simple spectatrice, Mélanie. Impuissante devant cette situation, crois-moi, tu vas regarder ton empire s'écrouler tel un château de cartes. J'ai fait des erreurs. Des erreurs dont je ne suis pas fière. Mais je ne te laisserai pas faire. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait, Tierno Seidi. C'est vrai. J'ai beaucoup appris avec toi. J'ai même très bien appris. Mais j'ai surtout appris à connaître votre famille. Vos peurs. Vos faiblesses. Et je sais comment vous détruire. L'agneau a grandi parmi les loups. Il sait comment les vaincre. Là, c'est le voleur qui crie au voleur. En fait, c'est toi le loup que j'ai accueilli dans ma bergerie. Toute cette histoire que tu te racontes, toutes les nuits, c'est pour te donner bonne conscience. Mais je ne te laisserai pas faire. En réalité, tu es jaloux. Tu es jaloux de ma réussite. Et puis, tes ambitions, ton opportunisme, t'ont poussé à mordre la main qui t'a nourri. Sache que je ne te laisserai pas faire, Tierno Seidi. C'est déjà trop tard, Mélanie. Tu as tout perdu. Mike m'a cédé les 30% de la corniche. T'es pas au courant, je sais. Parce qu'il osait pas te le dire.
Oui. Mais ce que Mike ignore, c'est qu'il ne peut pas te céder les 30% de la corniche. Parce que tout simplement, les statuts de la société prévoient qu'aucun actionnaire ne peut céder quoi que ce soit sans mon aval. Je te connais tellement bien, Mélanie. Raison pour laquelle je t'ai apporté ça. Joue pas à l'idiot, Mike. Tu as envoyé un gars saboter la manifestation. Tu sais ce que ça veut dire? Que si jamais il remonte à ce mec, ça les conduira directement à toi, tu le sais. Ouais, c'est vrai, j'ai pas assuré. J'ai essayé de joindre mon frère, mais j'ai pas réussi. Je t'ai demandé d'arrêter de réagir sous le coup de l'impulsion. La session de sépare. Maintenant, il te faudra plus que des remords pour te sortir de cette Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est trop tard. Débrouille-toi pour qu'ils ne remontent pas à toi, parce que si jamais ils le font, tu sais ce qui risque de se passer. Attends, t'es sérieux là? Tu plaisantes ou quoi? Mike, si tu n'avais pas saboté cette manifestation, rien de tout ça serait arrivé. Bordel!